Comment bien préparer un changement de vie professionnel? Dans cet entretien, je reçois Simon qui va nous expliquer pourquoi il a décidé de quitter son employeur après 13 ans passés sur le même site, mais surtout pourquoi il a décidé de revenir 2 ans plus tard chez le même employeur. Alors, si tu te trouves toi-même à un moment de ta carrière où tu envisages de changer de vie professionnelle, de changer d'employeur, eh bien, cet entretien avec Simon va t'intéresser car nous parlons de sujets comme les difficultés inattendues qu'il a rencontrées, comment il y a fait face, mais surtout il va nous expliquer comment il s'y prendrait aujourd'hui s'il devait prendre une décision équivalente. Donc plein de sujets qui vont te concerner très directement et qui vont t'inspirer. On se retrouve juste après ça. Bonjour Simon. Bonjour Alexandre. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation pour cet entretien. Je pense que tu as un parcours dans les mois qui se sont écoulés là récemment assez intéressant, qui je pense peut apporter pas mal à des personnes qui se trouvaient dans une situation similaire à la tienne. Et c'est pour ça que je t'ai proposé donc de participer à cet entretien. Donc d'abord, bah, écoute, la première question que je voulais te poser, bah, c'est peut-être de te présenter, d'expliquer un petit peu ton parcours. Mais alors la mission, si tu l'acceptes, c'est de réussir à le faire en 2 minutes top chrono. Ok, ça marche, mission acceptée. Merci Alexandre de me donner cette opportunité. Donc, effectivement, je m'appelle Simon, j'ai 40 ans, je suis marié, père de deux enfants, 5 et 12 ans. Voilà, ça c'était pour le côté perso. Ma formation initiale, c'est ingénieur chimiste. Hmm. J'ai rapidement été attiré par l'industrie et l'univers de la production. Et en fait, dans la continuité de mes stages ingénieurs, donc j'ai intégré en 2006 un site de production de principes actifs pharmaceutiques en tant Ok. qu'adjoint responsable d'atelier. J'ai évolué sur ce site pendant 13 ans, essentiellement en production, jusqu'à avoir en fait la responsabilité de l'ensemble de la production sur le site. Et j'ai Ouais. fait aussi 2 ans entre-temps en gestion de projet. Et j'ai fait le choix en 2019 de démissionner Ouais. pour intégrer un site, donc toujours dans l'industrie pharmaceutique. Un site, par contre, on était sur un site plus petit et moi, j'avais l'opportunité d'élargir un peu mon domaine de compétences puisque j'encadrais la production, mais aussi la maintenance et la supply chain. Moi, j'étais D'accord. intéressé par la découverte de ces environnements, ces missions un peu différentes. Et dans ce projet-là, il y avait aussi un projet familial, je dirais, puisqu'on a changé de région. Ok. Initialement, j'étais en Auvergne et on a rejoint la région bordelaise. Et cette aventure n'a duré que 2 ans, puisqu'en 2021, en fait, je suis revenu un peu aux sources, Ouais. parce que j'ai été contacté par l'entreprise que j'avais quittée en 2019 pour reprendre un poste dans un projet d'entreprise qui était différent, avec un projet de création d'une entité indépendante. Donc un projet vraiment spécifique et je pense assez unique, voilà, une opportunité assez unique dans notre carrière. Et j'avais aussi l'opportunité de découvrir un autre métier, puisque je suis passé D'accord. sur l'aspect plus business, stratégie, marketing. Donc, c'était intéressant parce que j'étais dans la continuité de ce que j'avais fait avant sur des produits que je connaissais. Et par contre, je découvre une autre, je dirais, une autre facette de cette activité-là. Oui, alors du coup, intéressant, parce que justement, en fait, tu as déjà abordé pas mal de points, mais j'allais te demander finalement ce qui t'avait décidé à quitter ton entreprise, puisque tu es resté assez longtemps dans ta première entreprise. En fait, si je retiens bien ce que tu expliquais, il y avait à la fois une notion un petit peu d'élargir ta palette, enfin, tes compétences, voir des choses un peu différentes. Il y avait un projet familial, tu évoquais Tout aussi, déménagement. à fait. Il y avait d'autres éléments qui t'ont décidé à faire ce changement-là? Oui, clairement, au bout de 13 ans dans la même entreprise et sur le même site, et ça, ce qui était un choix aussi personnel, enfin, guidé par des choix assez personnels liés à l'activité de mon épouse, l'activité professionnelle de mon épouse, qui faisait qu'on D'accord. était un peu coincé dans la région sur cette période-là. Au bout de 13 ans sur le même site, moi, j'ai eu l'impression d'avoir amené, d'être au bout de ce que je pouvais amener, D'accord. d'avoir des points forts, d'avoir des difficultés, et puis de ne plus vraiment progresser, de ne plus apporter autant que ce que je pouvais apporter au départ. Et Hmm. donc, le besoin aussi un peu de renouvellement. Ok. Alors, j'aurais pu le chercher dans le même groupe, chercher d'autres métiers, un peu ce que j'ai fait en fait 2 ans après.
Mhm. Et là, j'ai plutôt pris le choix de partir dans un autre groupe parce que je voulais aussi découvrir une autre culture, d'autres façons de travailler, D'accord. de découvrir vraiment des environnements différents, puisque j'avais aussi le sentiment d'avoir appris, d'avoir grandi dans un univers Mhm. et conscient qu'il existe plein d'autres richesses à découvrir ailleurs. J'avais envie de me confronter un peu à ces autres, à d'autres choses sur ce plan-là. Ok. Très clair, oui, oui, donc ça fait pas mal de raisons finalement de faire ce changement-là. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es préparé à l'époque à ce premier changement? Donc, puisqu'on a compris que tu es parti et puis revenu 2 ans après, ce qui est pas si banal, les allers-retours, ça arrive 2 ans après, c'est vrai que c'est assez rare. Mais si on reste peut-être pour l'instant sur le premier changement, donc et ta décision de quitter au bout de 13 ans ton entreprise, euh, qu'est-ce que tu as mis en place à l'époque pour te dire, voilà, c'est le bon choix, pour le préparer? Enfin, voilà, comment tu as abordé la question? J'ai pas vraiment l'impression de l'avoir préparé. En Ok. fait, c'est un souhait à un moment, un peu l'envie de, voilà, au fur et à mesure, une envie de découvrir autre chose qui s'installe, un Hmm. projet qui prend forme aussi d'un point de vue perso, avec voilà, la famille qui se motive aussi et qui trouve un intérêt à changer de région. Ouais. Et puis, bah, au fil des opportunités ou des candidatures, à un moment, les choses, entre guillemets, s'accélèrent. Et puis bah, se mettre en place et les choses s'enclenchent les unes après les autres. Et au final, avec le recul voilà, les discussions qu'on a pu avoir, je me rends compte que je n'ai pas vraiment préparé ce changement-là. Ouais. Ça s'est construit petit à petit, mais je n'ai pas fait d'action spécifique pour le préparer. En fait, j'avais eu un an avant vraiment de démissionner, j'avais eu une autre opportunité qui aurait pu se concrétiser aussi. Ouais. Voilà, donc ça fait voilà, plus d'un an que j'étais à l'écoute et que je recherchais activement des opportunités, mais avec des contraintes, je dirais, géographiques qui étaient assez précises. D'accord. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, c'est à la fois, quelque part, toi, tu sentais, tu avais fait, malgré tout, tu avais fait cette analyse que tu avais envie de voir autre chose, que c'était probablement le bon moment. Et puis, il y a un côté un petit peu opportunité, avec également ce que tu disais. Donc, s'il y avait déjà une première démarche, ça c'est assez classique, je dirais, tu vois, une première candidature qui n'a pas abouti, mais qui, quelque part, souvent, ça fait un déclic, en fait. Quand on est longtemps dans une boîte, quand on passe pas loin de la quitter, on se dit, ah tiens, finalement, ça s'est pas fait là, mais quelque part dans ma tête, enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté souvent derrière, en fait, on concrétise assez rapidement lorsqu'il y a une première tentative, entre guillemets. D'accord, donc Ouais, sinon, au-delà de effectivement. ça, ce que tu dis, ça a plus été un petit peu l'opportunité qui s'est présentée. Maintenant, est-ce qu'il y a des obstacles qui t'auraient pu, pour le coup, t'empêcher de partir, de quitter ton entreprise? Enfin, des obstacles que tu craignais quelque part, et est-ce qu'ils se sont concrétisés ou pas? Enfin, il n'y a pas vraiment d'obstacles. Enfin, en fait, les seuls vrais obstacles étaient plus liés l'aspect familial. C'est-à-dire que oui, il y avait Ouais, des régions où c'était clair que voilà, moi j'aurais pu y aller, mais ma femme ne voulait pas y aller, par exemple. Donc, bien sûr. ça, mais dès le départ, en fait, je dirais, bah, ça faisait une première sélection sur les opportunités. Hmm. Après, d'autres obstacles, non, pas vraiment. Non, 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 Ok. non. Ouais. Ok, non, mais tu vois, et donc ce qui me fait penser quelque part que malgré tout, tu vois, si tu avais, comme tu dis, fait malgré tout, s'il n'y a pas eu d'obstacle, c'est comme tu viens de le dire, parce que quelque part, tu avais malgré tout un peu préparé, puisqu'il y avait déjà un peu ces filtres, tu vois, qui avaient été mis en place. C'est sûrement ce qui t'a aidé à faire que géographiquement, c'était déjà clair entre vous, parce que c'est clair que Oui, il ça y peut avait être un facteur important. Hmm. un cadre qui était défini et qui était effectivement clair au départ et Ok. qui, ouais, tout à fait. Ah, parce que non, mais clairement, c'est hyper important. Enfin, on parle souvent de l'entourage et moi, je suis assez. Enfin, faut se méfier dans les deux sens avec l'entourage, si je puis dire. D'un côté, il faut surtout pas vouloir écouter tout le monde parce que sinon, tu fais plus jamais rien. Mais d'un autre côté, les personnes qui sont au premier rang, je dirais, et donc en particulier le conjoint, c'est évident qu'il faut avoir préparé un changement comme ça quand il y a changement géographique en plus avec lui, parce que sinon, c'est vrai que bah, ça peut vite devenir compliqué. Ça marche. Donc, pas d'obstacles qui t'ont empêché de partir. Après, est-ce que tu as rencontré, une fois donc, que tu as décidé de partir, une fois que tu as changé, est-ce que tu as rencontré des difficultés auxquelles tu n'avais pas pensé? Et si c'est le cas, comment tu les as gérées? Des difficultés, en fait, c'était étrangement, j'avais l'envie de découvrir autre chose et donc enfin, j'étais prêt, je me sentais prêt à quitter l'entreprise. Et au Hmm. moment de partir, après avoir passé 13 ans dans l'entreprise et de s'être investi et d'avoir créé des relations avec les personnes avec qui j'avais travaillé, bah, ouais, ça n'a pas été un moment forcément évident.
et qui a été assez difficile et de se rendre compte de ce qu'on quitte, c'est d'aller un peu dans l'inconnu et de savoir, enfin, voilà, de ne pas savoir quelles allaient être la nature des relations qu'on allait pouvoir recréer, la difficulté peut-être avec auxquelles on allait être confronté pour recréer ces liens-là. Donc, pour moi, c'est une des principales difficultés vraiment que enfin, voilà, des moments difficiles, entre guillemets, que j'ai pu vivre. Et effectivement, sur le site où je suis arrivé, bah, les relations étaient forcément différentes. Donc ouais, hein, c'est cet aspect humain. D'accord. Parce que au-delà de la volonté de quitter, parce que pour soi, on se dit, bah, on en a besoin. Enfin, il y a Ouais. beaucoup d'autres choses qui accompagnent ce choix-là et qu'il faut réussir à appréhender et à gérer. Ouais, non, tout à fait, c'est clair. Et donc, alors après, maintenant, si on vient peut-être sur le deuxième changement, donc celui qui t'a amené à revenir chez ton employeur initial. euh, donc, si j'ai bien compris, pareil, tu évoquais tout à l'heure que là aussi, il y a quand même une notion d'opportunité, c'est-à-dire que si je comprends bien, on t'a recontacté en disant, bah, il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qui fait que finalement, alors qu'il y avait le côté géographique, il y avait le côté, enfin, on l'a vu, il y a plusieurs facteurs qui pilotaient un peu le premier changement que tu as fait. Pour le coup, qu'est-ce qui fait que la deuxième fois, tu t'es dit, bah, voilà, c'est le bon moment ou c'est une bonne idée de faire, entre guillemets, marche arrière, même si, enfin, tu pourras le repréciser, mais je pense qu'on a bien compris que tu étais parvenu sur ton premier poste, mais en tout cas de revenir chez ton ancien employeur. Qu'est-ce qui a piloté là, cette décision-là? Le point essentiel, je pense, c'est un peu lié aussi à une des questions précédentes, c'est-à-dire comment j'ai préparé mon changement. Oui, En fait, je voulais découvrir d'autres choses, mais je suis resté dans un cadre qui était proche de ce que je faisais au départ, c'est-à-dire que j'avais encore la gestion de la production ouais. et j'avais en plus la gestion des équipes maintenance et supply chain dans mon nouveau poste. Et au final, je suis resté dans une configuration très proche de ce que je connaissais avant. Et donc, Ouais. le changement que j'espérais, le changement que j'ai vécu n'était pas à la hauteur du changement que j'avais espéré et qui avait un peu déclenché, enfin, qui avait déclenché du coup cette première démission et le fait de saisir cette première opportunité. Je pense que j'aurais pu préparer un peu plus en me questionnant peut-être plus davantage et en osant prendre peut-être un risque sur des métiers différents ou passer via une formation intermédiaire peut-être ou aller plus loin dans le changement. Je pense que c'est ce que D'accord. j'ai pas osé faire au départ. Enfin, pas osé. Oui, je me suis rassuré en me disant je veux découvrir d'autres choses, mais quand même, il faut que je me rattache à quelque chose que je connais déjà. Et Ouais, d'accord. Oui, oui. je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de faire un pas plus grand pour vraiment découvrir quelque chose de nouveau, qui est ce que j'ai l'opportunité de faire maintenant. D'accord, ok. Ouais. Et donc là, quand tu avais fait bah, ce premier changement, donc, enfin, tu avais dit que tu ne l'avais pas spécialement préparé, tu n'avais pas échangé spécialement avec d'autres personnes pour essayer de voir un petit peu enfin, ce qu'on aurait pu éventuellement te recommander ou tu n'avais pas entamé de démarche de type bilan de compétences ou des choses comme ça? Non, et voilà, ça c'est quelque chose qui aurait pu m'aider. J'aurais certainement fait des choix différemment. Mais effectivement, ce n'est pas des démarches que j'ai faites et je pense que j'aurais pu et j'aurais dû en parler plus autour de moi. Hmm. Mais bon, voilà, il y avait cette notion un peu de se sentir un peu redevable de l'employeur et de pas trop oser en parler aussi. Ouais, Euh, bien alors sûr. qu'avec le recul, je me dis que j'aurais très bien pu solliciter des personnes qui, à l'époque, m'avaient embauché, par exemple, qui étaient Hmm. plus mes hiérarchiques directs et avec qui j'aurais pu librement Pourquoi pas, oui. discuter Bien sûr. et avoir aussi déjà leur avis sur éventuellement des options en interne, des choses comme ça qui pouvaient peut-être faciliter des passerelles plus marquées en termes de poste. En fait. Donc, ouais, je pense que c'est le point où j'aurais pu aller un peu plus loin, enfin voilà, préparer D'accord. différemment euh, ce changement. Ça marche. Et alors, justement, si, enfin, que ce soit vis-à-vis de ces personnes-là que tu viens d'évoquer ou d'autres personnes, est-ce qu'il y a un conseil, avec le recul maintenant, que tu aurais aimé qu'on te donne avant de changer de poste, si tu devais en retenir qu'un seul? Ben, oui, c'est de bien clarifier ce que je souhaitais au niveau professionnel. Parce qu'en fait, au niveau Ouais. familial, c'était clair. Est-ce qu'on a fait, le changement nous a convenu. Et après, d'un point de vue
professionnel, c'est de prendre le temps de bien clarifier ce qu'on souhaite et du coup de s'orienter vers les bonnes options. D'accord. Ouais. Ok, ouais, non, mais clair, enfin, ça paraît, d'accord, c'est cohérent, je comprends bien ce que tu veux dire, ouais. Ok, et alors, malgré tout, parce que, bon, là, on évoque ce côté aller-retour, mais je pense que tu n'as pas perdu ton temps pendant les 2 années où tu es allé découvrir une autre culture, une autre entreprise, même si, forcément, tu l'as dit, il y a des différences en termes de relations, en termes de culture, probablement. Mais donc, la question que je me pose, c'est, voilà, si c'était à refaire, est-ce que tu penses que tu reprendrais, malgré tout, la même décision de quitter, alors, ton entreprise et ou ton poste, en tout cas? Mon poste, oui, c'est sûr. Ouais. L'entreprise, je pense aussi, parce que je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai pu découvrir. Enfin, c'est quelque chose qui continue de me servir aujourd'hui. Enfin, c'est Mhm. toujours enrichissant d'aller découvrir d'autres façons de travailler, d'autres cultures. Donc oui, je pense au final que cette décision-là, à un moment, il fallait que je la prenne et c'était une bonne chose. Après, peut-être que c'est le point d'arrivée qui aurait pu être un peu différent. Dire la Mhm. décision de partir, je pense que je ne la regrette pas, ça c'est Mhm. sûr. Le point d'arrivée aurait pu être un peu différent pour mieux correspondre à ce que j'aspirais à l'époque. Ouais. Non, non, mais et je pense que tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que de toute façon, ça fait partie maintenant de ton parcours. Comme je disais, je suis persuadé que tu n'as pas perdu ton temps et que tu as découvert d'autres choses. Après, peut-être que ça ne correspondait pas à 100% effectivement et finalement à ce dont tu avais besoin, parce que tu ne l'avais peut-être pas suffisamment ressenti, défini à ce moment-là. Mais je suis persuadé que c'est aussi, tu vois, peut-être qu'il y a 2 ans, tu n'aurais pas pris la décision d'aller sur ce poste-là. Aujourd'hui, tu le fais plus en connaissance de cause sur le poste que tu as pris aujourd'hui. Donc, enfin, le parcours, il est propre à chacun. Et je pense qu'il faut surtout pas, enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, à part vraiment quand on a eu des galères pas possibles, mais il y a pas à regretter, je crois, ce genre de décision qui te fait avancer de toute façon. Et Oui, alors, c'est sûr que moi j'ai l'impression, enfin ce que je dis là, c'était en fait j'ai fait en 2 étapes ce que j'aurais peut-être pu faire en une étape. Et peut-être, au final, peut-être, mais voilà, mais tu vois, à la limite, peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas, enfin bon, ça, on n'aura pas la réponse, mais peut-être que tu n'étais pas prêt à l'époque et que tu n'aurais pas forcément identifié cette opportunité-là comme quelque chose qui te correspondait bien. Donc, bon, voilà, mais voilà, il y a différents chemins pour y arriver. Après, voilà, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tu sois dans un poste qui te corresponde bien. Et est-ce que tu dirais que justement, cette expérience-là, les 2 changements, est-ce que de ton point de vue aujourd'hui, tu te sens plus apte à engager un éventuel nouveau changement pardon, professionnel dans ta vie, enfin pro ou pas pro d'ailleurs, mais est-ce que de manière générale, tu considères que par rapport à la gestion du changement, c'est quelque chose qui va te servir pour la suite? oui, sans hésiter, c'est sûr. Ça, ne serait-ce que de se rendre compte qu'on est capable de le faire Ouais. et qu'on y arrive et que, OK, il y a des difficultés, il y a des moments plus sympas que d'autres ou des moments Mm, plus difficiles que d'autres, mais sûr. malgré tout, on ne se retrouve jamais seul dans ce genre de situation et on arrive, enfin voilà, essentiellement, c'est de se dire, bah oui, en fait, on a su le faire et on arrivera s'il faut à le refaire. Il n'y a pas de Ok. petit mot. Ouais, ouais, non, mais je pense pas. Voilà. Je pense que c'est vrai que quand on a passé un certain nombre d'années, et bon, voilà, 13 ans, ça commence à faire dans une même boîte, je pense qu'il y a toujours un peu cette notion de prendre des risques, comme on dit, sortir de la zone de confort, etc. Qui, voilà, quelque part, on s'est montré qu'on savait le faire et ça, c'est comme tout. Une fois qu'on a, je dis pas, on y prend plus ou moins goût, ça dépend de chacun. Par contre, on sait qu'on est capable de le faire. Et je pense que c'est effectivement, c'est souvent de ce point de vue-là assez intéressant, assez formateur. Alors, la question suivante que je vais te poser, c'est avec cette expérience-là, d'ailleurs, ou d'autres expériences que tu as pu avoir dans ta vie, euh, si tu devais identifier ce qui pour toi serait la plus mauvaise raison pour quelqu'un de ne pas oser changer de vie, changer de métier, peu importe à la limite le changement, est-ce que tu vois une raison particulière qui serait vraiment la plus mauvaise de toutes pour ne pas oser s'engager dans un changement? En lien avec la réponse d'avant, c'est de dire la peur de ne pas y arriver, de se dire on va pas savoir le faire. Ouais. C'est que si à un moment il y a une envie, alors évidemment, il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition, on en parlait tout à l'heure. Enfin, Ouais. après, on en assume les conséquences, mais si d'un point de vue familial, personnel, le cadre n'est pas clairement défini, où il n'y a pas de consensus sur le point de chute ou ce type de décision, évidemment, faut pas partir, faut pas y aller dans n'importe quelle condition. Mais derrière, juste ne pas oser parce que par crainte de ne pas y arriver ou
pour moi, ce serait une mauvaise raison de ne pas le faire s'il y a l'envie D'accord. enfin, voilà. Si l'envie est là, si la motivation est là, pour moi, ça fonctionne. Non, c'est intéressant parce que clairement, c'est l'un des principaux freins quand tu discutes un peu avec les gens qui hésitent et qui ne se lancent pas. La peur, la peur dans tous les sens, la peur d'échouer, en particulier la peur d'échouer, mais tu peux avoir d'autres formes de peur. Il y a les aspects financiers, ce dont on parle. Bon, quand on parle, en particulier si on parle de reconversion, de se mettre à son compte, souvent les aspects financiers arrivent en tête, mais la peur de se lancer, clairement, ça arrive très rapidement, c'est pratiquement toujours dans le top 3, quoi. Donc, c'est intéressant que pour toi, ce soit effectivement, que ce soit pas, enfin, voilà, qu'il faille, si je comprends bien, prendre sur soi et faire quand même, quoi. Et généralement, je pense qu'on a effectivement plutôt des bonnes surprises. Ça marche. Aujourd'hui, maintenant que tu es donc dans ce nouveau poste, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive à y aller? Eh ben, moi, ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu au final, c'est l'aspect concret, c'est de réussir à concrétiser des actions, des projets, de voir les choses évoluer. Alors, au Ouais, départ, quand on est en production, c'est facile, c'est les kilos qui sortent des équipements, c'est très ouais, concret, c'est très palpable. absolument. Et c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a attiré au départ. Et en fait, je suis toujours un peu dans cette dynamique-là de voir les choses se construire et les projets aboutir. Donc, même si aujourd'hui, dans mon poste, c'est beaucoup moins palpable, mais malgré tout, quand on arrive à lancer un nouveau produit, à concrétiser des partenariats avec des clients, ça, c'est des choses Ouais. qui, pour moi, me donnent envie de m'investir à fond tous les jours. D'accord. Ouais, tu vois directement la contribution finalement que tu apportes au niveau de l'entreprise. Oui. OK, super. Et écoute, dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu as une citation préférée? Moi, j'aime bien les citations et j'aime bien enrichir mon citation book avec à chaque fois que je discute avec quelqu'un, ça me plaît de savoir s'il y a une citation que je ne connais pas. Eh ben, moi, je ne vais pas t'en fournir de nouvelles parce qu'effectivement, moi, les citations, j'aime bien. Je trouve que dans certains contextes, il y a des moments, c'est très adapté, mais Ouais, j'en ai pas forcément une qui va me driver parce que je trouve que c'est trop s'en remettre, en fait, entre guillemets, euh, à, à quelque chose qui dépasse son propre choix en disant de toute façon, telle vérité, quoi qu'il en soit, ce sera toujours comme ça. Et moi, je préfère ouais, déclencher, et ça rejoint aussi, je pense que notre discussion, c'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, la peur de ne pas y arriver, il n'y a que la motivation qui peut permettre d'aller au-delà. Et c'est bien notre volonté et notre action qui va le faire. ah, clairement, Donc, clairement. Ouais, ouais. donc voilà, aujourd'hui, pas de nouvelles citations Ok, pour toi, j'accepte, Alexandre. pas de souci. Non, non, mais de toute façon, tu as parfaitement raison sur ce point-là. C'est l'un des dangers, hein, effectivement. Moi, j'aime bien les citations. Après, j'en fais pas un usage non plus immodéré, mais ça peut être une source d'inspiration. Après, ce que Ouais. tu mentionnes très justement, faut surtout pas que ce soit une excuse pour pas passer à l'action. C'est certain que la citation, mais par contre, je trouve que de temps en temps, et pour moi, c'est vraiment en fonction des circonstances. C'est pour ça que moi, très honnêtement, j'ai des citations préférées, mais je pense qu'elles dépendent vraiment des circonstances, tu vois. Il y a aussi cette notion-là, mais après, oui, clairement, la citation remplacera jamais le passage à l'action là-dessus. On est d'accord. Mais écoute, Simon, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que c'est une expérience riche et intéressante qui va pouvoir apporter pas mal à des cadres qui seraient dans une situation similaire à la tienne, comme je le disais en introduction. Donc, je te remercie beaucoup de t'être prêté à l'exercice, de la franchise de tes réponses. On te souhaite énormément de succès dans ce nouveau poste et puis plein de beaux changements professionnels dans les années à venir, si c'est en tout cas à ce moment-là ce que tu souhaites. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à tous ceux qui ont plein de projets de changement de vie professionnelle. Merci, Alexandre. Merci à toi, Simon. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, cet entretien est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a intéressé. J'espère qu'il t'a même inspiré. Et si c'est le cas, eh bien, tu peux bien sûr mettre un petit like directement sous la vidéo. Et si tu as toi-même connu un projet de changement de vie professionnel ou personnel, ou si tu as envisagé de le faire et que tu y as renoncé, je te propose de me contacter si tu souhaites qu'on regarde ensemble la possibilité de réaliser un entretien équivalent à celui que tu viens de visionner. Parce que je pense qu'il y a dans les expériences de chacun d'entre nous beaucoup de leçons intéressantes à retirer qui peuvent aider d'autres personnes dans des circonstances équivalentes à éviter des erreurs, à gagner du temps, à avoir plus de chances tout simplement de mener leur projet de changement de vie au bout.
Donc, si tu es intéressé dans cette démarche, si tu veux, toi aussi, à ton tour, inspirer d'autres personnes, d'autres cadres, eh bien, je te propose de m'envoyer un petit message, prends contact avec moi et ensemble, on regardera comment organiser un entretien comme celui-là. Je te remercie pour ton attention, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je te souhaite une excellente journée.